N'est-ce pas, c'est hier qu'il y avait la rentrée scolaire? Comment ça se fait que c'est déjà fini? Je demande, c'est le temps là qui file ou bien c'est le fil qui tend? Et en plus, nous sommes pendant les moments les plus stressants des élèves, c'est-à-dire la période des examens. On a tous vécu ça, surtout au probatoire et au bac. Ce sont les seuls moments où tu te poses des questions existentielles. Les moments où tu remets ta vie en question. Je dis que ce sont les moments où tu peux te laver même avec les glaçons et tu as toujours froid. Je dis que tu es capable de lécher même le sucre et tu dis que c'est amer. Tellement tu es d'abord stressé. Car il faut savoir qu'en général, la période d'examen, c'est comme demander les excuses à une courte fille. C'est subdivisé en 3 étapes. 1. La préparation à la bataille. C'est l'un des moments où dormir 2 heures de temps par jour est trop beaucoup. Tellement tu passes les nuits blanches. Que tes yeux sont d'abord rouges et secs. On dirait quelqu'un qui a bu le jus non glacé avec le pain rassis. Et façon dont tu es fatigué pendant la préparation des examens, non? On dirait que tu viens de manger une marmite de conchap. Et pendant cette étape, le temps passe vite comme la sincérité des femmes claires. À peine tu te réveilles à 6 heures, dès que tu clignes seulement les yeux, il est déjà 18 heures. Ne me demandez pas pourquoi, mais s'il y a une chose à retenir sur l'étape de préparation de l'examen, c'est qu'elle se résume en 3 points essentiels. Oh yeah! Non, attendez. 3 points essentiels. Ouais, ça va non? On dit même un point ou bien une point. Mais bref, ça se résume en 3 trucs importants. Le manque de sommeil, l'insomnie et le manque de sommeil. Étape 2, la semaine de composition. Waouh! C'est à cette étape donc que tu comprends ce qu'on appelle la méthode de concentration. Même le lait n'est pas concentré comme un élève qui compose. Et pendant la semaine de composition, même si on te dit qu'il y a la finale de la Coupe du Monde, le Real de Madrid contre l'Espagne. Oh, ça va, on a compris, non? Et pendant cette étape, il n'y a pas trop le stress, ni les insomnies, ni le manque de sommeil. Mais la façon dont tu réfléchis, non? On dirait une belle-mère qui veut négocier la dot de sa fille. Que oh, mon fils, sur la liste, elle ajoute même une boutique de iPhone. La mère, tu es scam, hein? Mais bref, pour revenir à la semaine de compo, j'ai dit que la façon dont la tête des élèves chauffe cette semaine, non? On dirait ils ont tous attrapé la calvitie, tellement la tête chauffée jusqu'à ça brûler même les cheveux. Et pour les élèves de séries scientifiques, si tu t'amuses même, tu peux même sauter le riz sur leur gros front. Étape 3, l'attente des résultats. Pendant cette étape, le stress est à son paroxysme. Excusez mon niveau de français, je sais bien qu'il y a certains qui n'ont pas compris. Je voulais juste dire que le stress est un peu trop grand. Un peu comme quand on te dit qu'on a mangé ta nourriture que tu as laissée au frigo. Mais c'est aussi l'étape où on se sent libre, épanoui. Et on peut enfin récupérer toutes les heures de sommeil et aller faire le Congo-ça sur les réseaux. Et bizarrement, à cette étape, tu as tellement faim. On dirait l'appétit d'une fille skinny. Et tu veux seulement passer tes journées à dormir, te réveiller, manger et redormir. Bref, la vie de princesse quoi. Sauf que quand on te dit qu'il reste une semaine pour la sortie des résultats, on débranche d'abord la joie de la famille là une fois. Je dis que même le riz sauce tomate poulet devient comme la tranquillité des filles skinny. C'est un genre. Je dis que pendant cette semaine, ton cœur bat à une vitesse. On dirait que tu sors avec quelqu'un d'infidèle qui a signé polygamie. Mais une fois que cette semaine passe, c'est la grande joie car les résultats sortent. Et par la grâce de Dieu, c'est la réussite. Et après tout ce long parcours, tu peux enfin savourer ton succès. Alors à tous ceux qui composent les examens et à tous ceux qui ont travaillé dur pour ça, et même ceux qui travaillent dur pour leur projet, je souhaite la réussite et le succès pour tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez traversé beaucoup d'étapes pour en arriver là. Alors, vous méritez cette réussite. Allez, bisous!